Alors, comme je l'ai annoncé, cette mauvaise pratique dans le département Borgou à Libori, plusieurs dépôts agréés de vente de ciment sont épinglés à Parakou précisément pour diverses infractions et leurs premiers responsables sont convoqués. Teddy Goudalo. Wahab Ali Para, c'est le fruit d'un contrôle inopiné effectué sur le terrain par la direction départementale de l'industrie et du commerce du département Borgou à Libori. Ce contrôle fait suite aux alertes répétées qui lui sont parvenues faisant état d'une spéculation autour du prix du ciment au Bénin. Grâce à cette descente, la DEDIC Borgou Alibori et son équipe technique ont fermé plusieurs dépôts de vente de ce produit. Epiphane Tchabi et Socrate Adantolé. Vous déclarez vendre la tonne à 86 000. Lorsque nous regardons de gauche à droite, nous n'avons nulle part où c'est inscrit et indiqué que la tonne est vendue à 86 000. Ces commerçants plombent les efforts du gouvernement en augmentant de façon anarchique les prix du ciment, créant ainsi une surenchère sur le marché. Pour les arrêter dans leur élan, Rufus Sarret, directeur départemental de l'industrie et du commerce Borgou Alibori et toute son équipe technique, effectue cette visite inopinée dans plusieurs magasins de vente de ce produit dans la ville de Parakou. Vous avez des factures normalisées que vous avez déjà délivrées pour qu'on puisse vérifier et certainement vous donner raison sur la vente au prix de 86 000. Vous avez une preuve? C'est quelqu'un d'autre qui vendait. Et moi, à mon arrivée, je n'ai jamais vendu et délivré une facture normalisée. Et au bout de plusieurs heures de contrôle, des irrégularités ont été constatées chez plusieurs vendeurs. Les constats que nous avons faits, premièrement, c'est que les vendeurs n'ont pas indiqué les prix. Nous avons constaté un dépôt de publicité de prix. La deuxième infraction que nous avons retenue, que nous avons constatée, c'est le défaut de délivrance de la facture normalisée. Quant au prix, nous avons appris de sources sûres que les gens vendent la tonne à 90 000, par endroit 92 000. Mais à notre arrivée, les vendeurs n'ont pas voulu reconnaître ce prix et ils n'ont pas pu aussi nous montrer la preuve des ventes qu'ils ont déclarées. 86 000 francs CFA, c'est le prix de la tonne de ciment tel que fixé par le gouvernement dans le Borgou. Et Rufus Sarret veut que du prix soit attaché à la réglementation en vigueur dans ce secteur. Normalement, la tonne ici à Parakou, selon les prix indicatifs, devait être vendue à 86 000 francs. Étant donné que les usines n'ont pas augmenté le prix à la source, étant donné que le carburant n'a pas changé de prix depuis un bon moment, il n'y a aucun facteur qui justifie cette augmentation. Nous pensons que c'est une augmentation fantaisiste et nous devons combattre cela et ramener les vendeurs à l'ordre. Les contrevenants à cette règle ont vu tout simplement leur magasin fermé et une convocation à eux adressée pour expliquer les irrégularités constatées par la direction départementale de l'industrie du commerce Borgou Alibori au cours de cette opération inopinée. Afin de permettre aux populations de suivre en direct la 64e édition de l'indépendance du Bénin, le gouvernement met en place le dispositif nécessaire pour assurer ce direct-là. C'est la société, l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles, maître d'ouvrage délégué qui est sollicité depuis plusieurs semaines maintenant. Des équipes travaillent d'arrache-pied pour cet exercice. La rédaction de Canal 3 est allée faire le constat. Voici ce que nous proposent Eunice Balé et Rachidi Soubero. Sur la place de l'Amazone, les techniciens de l'unité de production de l'Agence nationale des événements culturels sportifs et des manifestations officielles sont à pied d'œuvre pour la retransmission des manifestations officielles du 1er août. Comme pour les commémorations antérieures, le défilé militaire de la 64e édition de la célébration de l'indépendance du Bénin sera diffusé en direct. Objectif: permettre aux populations de vivre l'événement en temps réel.
Et il se trouve que voilà, on a des moyens techniques que l'on met à contribution, enfin que l'on utilise pour des événements de grande ampleur, à savoir les matchs de foot, les Vodun Days par exemple. Et pour l'occasion, on a sorti la grande artillerie. Les différentes étapes de la célébration seront couvertes avec des matériels de dernière génération. Ce sera 17 caméras positionnées à des points stratégiques du site pour capter les temps forts du défilé. Un peu plus en hauteur, des drones seront prévus pour balayer tout l'espace réservé aux parades des forces armées. Ces drones seront pilotés précisément d'ici, cette cabine technique, d'où seront faits les moindres réajustements techniques. L'installation des équipements a démarré depuis environ 2 semaines. C'est une étape assez complexe et cruciale dans l'organisation du défilé de ce 1er août. Elle nécessite assez de concentration. Une petite erreur peut se révéler préjudiciable pour la réussite de la fête. Les installations de l'unité de production sont raccordées d'ici par les caméras qui sont sur l'espace là-bas pour raccorder les caméras de l'unité et des installations de l'unité ici. Les quelques détails qui restaient, c'était parce que la voie n'était pas barrée. Il y avait des cordons, des fils qu'on devrait faire passer sur la chaussée. Et donc pour éviter que les véhicules passent là-dessus, on a évité de le faire. Mais là, on a été obligé de barrer, enfin, de faire un détournement de voie. On n'a pas barré systématiquement la voie puisque vous pouvez avoir accès, sauf que vous allez contourner le site. Et donc c'est ça qui va permettre tout à l'heure, et c'est justement pour ça que nous sommes là dans l'après-midi là. Et donc ce soir on doit pouvoir boucler tout. Presque le même dispositif est en cours de mise en place pour le dépôt des gerbes. Toutes ces images sont coordonnées par le réalisateur depuis la régie. Le réalisateur, c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme équipement ici déployé pour faire du direct ou, comment l'appelle-t-on, ou une mise en boîte. Mais là, nous sommes à la phase de l'essai d'abord. Et c'est après l'essai maintenant que le jour fatidique viendra, c'est-à-dire le 1er août viendra. Ici, les détails comptent. Une négligence aussi minime qu'elle soit peut compromettre tout le système. Des dispositions sont alors prises pour garantir le succès des opérations. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'on répète plusieurs fois pour éviter le plus possible de marge d'erreur. Et donc c'est pour ça qu'à partir de demain, il y aura répétition tous les jours jusqu'au mardi, je crois. Nous mettions en place comme si c'était réellement le défilé qui a déjà commencé, comme si c'était déjà l'événement même qui a commencé. Et c'est ça qui nous permet d'éviter le plus possible les erreurs ou d'avoir une grande marge, d'avoir moins d'erreurs plutôt. Outre l'aspect de la retransmission, il y a la sonorisation qui se met en place, toujours avec la même rigueur. De quoi offrir une belle célébration aux Béninois devant leurs écrans et dans leurs salons. Mais comme s'ils avaient fait le déplacement du boulevard de la Marina, lieu retenu pour abriter les manifestations officielles. Merci à vous, Eunice Balé et Rachidi Soubero. Le débordement du fleuve Koufo a créé ces derniers jours de nombreux dégâts et laissé des familles sans abri dans la commune de Lalo. En réponse au cri de détresse de ces derniers, Plan International Bénin a volé au secours de ces derniers l'organisation internationale à travers l'ère d'influence et de mise en œuvre des programmes basé à Boycon est allé faire don de certains produits de première nécessité aux sinistrés. Le geste, à près de 31 millions de francs CFA, va permettre aux bénéficiaires de faire face à certains besoins. Plus de détails ici avec Imet Hélène Amousso. Sinistrées pour cause d'inondation, ces populations reçoivent ici la compassion, l'aide, mais aussi le soutien de Plan International Bénin. Détergents, kits d'hygiène, plastique à usage multiple, savon, nattes en plastique, moustiquaires, brosses et pâtes dentifrice composent le don. Le geste vient pour un temps soit peu soulager ces hommes et femmes bien obligés de continuer à vivre malgré le préjudice causé par le débordement des eaux du fleuve Koufo. Il n'est pas superflu de signaler que l'incident est survenu à l'approche de la période des récoltes, exposant ainsi ces populations à la faim et bien d'autres fléaux. Plan International Bénin vient apporter sa pierre à l'édifice à travers ces dons ici présents. Je voudrais vous dire toute notre satisfaction pour la
promptitude avec laquelle vous êtes intervenu. Nous avons des raisons sérieuses de vous dire tous nos remerciements au nom du gouvernement du président Patrice Talon. J'avoue que vous ne me surprenez pas, parce que ça déjà depuis 1994 que vous intervenez dans nos communautés ici et dans tout le Bénin. Outre des sans-abri, l'inondation a aussi entraîné des ravages de culture et d'élevage. Environ 7 arrondissements et 801 ménages ont été touchés, d'après les statistiques de la mairie de Lalo. Les populations vivent dans les écoles primaires et bureaux d'arrondissement. Cyclique, le phénomène est souvent source d'innombrables dégâts et suscite d'ores et déjà des réflexions chez les autorités et partenaires pour une résilience des communautés. Quand il pleut au nord abondamment, le réceptacle c'est ici et ailleurs. Et les parents souffrent. Les cultures sont emportées. L'élevage est perturbé. Les bâtiments sont détruits. Et vous avez choisi de venir pour essuyer les larmes de nos parents avec tous ces lots de matériel. Merci beaucoup. Compte rendu sera fait fidèlement au gouvernement et à son chef. Nous répondons favorablement à votre demande d'assistance pour appuyer les populations victimes. C'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui à vos côtés pour vous remettre quelques matériels de première nécessité à mettre à la disposition des sinistrés. En effet, le contexte des urgences au Bénin évolue, s'est complexifié et appelle à une capacité d'adaptation de nos stratégies pour accompagner le gouvernement en général et les communes en particulier dans la gestion des crises et catastrophes. Évalués à plus de 31 millions de francs CFA, ces produits de première nécessité permettront de soulager les peines de ces populations. Ces dernières ont d'ailleurs promis en faire un bon usage. Remise symbolique de quelques lots constitués ainsi que la visite de quelques sites d'hébergement ont clôturé la cérémonie. À l'instant, Imet Hélène Amoussour. À l'occasion du mois de la mode édition 2024, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a organisé samedi 27 juillet dernier un défilé sous le thème sortie des sentiers battus, Gate of the Trek. Un lieu hors du commun a été choisi pour célébrer l'événement. Entre présentation et nouvelles collections et surprises, la satisfaction était au rendez-vous, nous dit ici Eunice Ballet. Un défilé de mode sur un espace inhabituel au Bénin. 40 mannequins d'élite mettent en valeur dans ce périmètre de la corniche d'Akpakpa à Cotonou 113 looks de 14 stylistes retenus pour la circonstance. En participant à cet événement, c'est déjà d'avoir une visibilité sur nos différentes entreprises. Et donc les attentes, c'est que le public béninois puisse nous contacter et puisse s'ajouter à notre carnet d'adresses. Mieux organisé, du professionnalisme, beaucoup de créativité, beaucoup de dévouement et surtout le soutien du gouvernement, le soutien de tous les ministères concernés. On les a eus avec nous, ils nous ont écoutés et ils ont disposé le nécessaire pour que la fête soit belle ce soir. Pour la prochaine édition, je conseillerais que la jeune génération soit un peu plus mise en avant et surtout soit mentorée par les anciens. Nous, on a fait notre 30 ans de carrière, c'est assez. Ici, chaque création raconte une histoire, celle d'un Bénin en pleine renaissance créative selon les stylistes. Ce défilé initié par le gouvernement s'inscrit dans le cadre du mois de la mode édition 2024 qui a pour thème « Sortie des sentiers battus, Gate of the Trek ». C'était juste magnifique, ça a dépassé complètement ma vision, mes attentes. La mise en avant de nos artistes, impossible n'est pas béninois. C'est ce qu'aujourd'hui je peux dire à voix haute. Mais cette année, sincèrement, je pense que nous avons commencé à exploser le plafond. Surtout, moi j'ai envie de vous partager le fait que je sens que désormais au Bénin, on a la créativité qui se libère. Nous avons bien sûr atteint nos objectifs puisque nous avons des créateurs qui sont confirmés et qui défilent avec les débutants
Nous voulons justement qu'il y ait un lien entre la nouvelle génération et l'ancienne. Et nous avons parfaitement réussi ce pari-là ce soir, puisque vous avez vu des créations tout à fait innovantes, tout à fait inédites. En dehors du défilé, des panels, des masterclass et des expositions ont également meublé les activités de célébration du mois de la mode. Ceci dans le but de renforcer les capacités des créateurs de mode. Et voilà, la fête se poursuit, donc ce sera tout pour ce bulletin matinal. Je vous retrouve demain quand ce sera mercredi. Wahab Malik Mara, bonne journée. Bonne journée à vous, Teddy Goudalo. Merci.